Je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes soeurs, mes aînés. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour vous conduire dans un nouveau message. Et ce nouveau message n'est que la conséquence du message qu'on a fini la fois dernière. Le code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu et l'homme édomite japhétiste. Voilà le message que nous avons fait, on a fini la fois dernière. Et la conséquence directe de ce message est l'esclavage, les vrais mandataires mandatés par Yahvé et parmi les fils de Japheth. Donc voilà le nouveau message. Oui, l'esclavage, les véritables mandataires mandatés par Yahvé parmi les fils de Japheth. Voilà le message que nous allons commencer aujourd'hui. Oui, c'est la continuité du message passé. C'est une conséquence, comme je vous ai dit. Donc, mes frères, mes soeurs, je vous invite à partager le message, à vous abonner. Hein. Il faut souscrire, faites vos likes, faites vos commentaires et laissez un petit commentaire dans les commentaires, c'est-à-dire la phase dans le petit carré de commentaires. Faites le message. Je suis dans le réveil est en marche. Donc, mes frères, sans plus tarder, vous savez que nous avons toujours des versets bibliques qui me servent de base, qui me servent de soutien et de garde-fou. Donc, j'ai encore les passages bibliques, comme je vous ai dit. Je vais faire la relecture macroscopique. Et c'est à travers des intitulés, à travers des études, des messages, que je peux insérer ces versets bibliques pour que vous compreniez ce qu'on a écrit exactement. Donc, je suis dans le parc aujourd'hui. Je crois que c'est un peu calme et j'espère que ça va aller, ça va rester comme ça. Donc mes frères, je vais lire les passages bibliques qui sont réservés pour ce message, retenus plutôt pour le message d'aujourd'hui. Dans le premier passage, il dit qu'il y a 5 passages bibliques. 5 passages bibliques. Le premier est tiré de Genèse 9, verset 24 à 27. C'est sur cette base, c'est sur ce verset biblique que le message est fondé. Le message passé, code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu et l'Édom japhétiste. Donc, le passage biblique ici est le fondement de ce message. Et c'est une continuité que nous sommes encore aujourd'hui dans le message esclavage, les véritables mandataires mandatés par Yahvé parmi les fils de Japheth. Donc, le premier passage est tiré de Genèse 9, versets 24 à 27. Le deuxième passage est tiré de Genèse toujours, mais cette fois-ci 10, versets 1 à 5. Le troisième passage est tiré de Genèse 18, verset 1. Le quatrième passage le quatrième passage est tiré, oui, de Deutéronome. Oui, il y a triplé là-bas les passages bibliques. Donc nous avons Deutéronome 33, verset 1 à 2. Nous avons Habakkuk 3, verset 3. Et nous avons Juge 5, verset 4. Et le cinquième et dernier message est tiré de Joël 3, verset 3 et verset 5 à 6. Voilà les passages bibliques que nous avons aujourd'hui comme garde-fou, comme éclairage, comme loupe pour le message d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle encore le message, l'esclavage, les véritables mandataires mandatés par Yahvé parmi les fils de Japheth. Donc je vais lire le passage biblique et je ferai un peu de commentaires. Donc Genèse 9, verset 24 à 27. Donc nous allons lire seulement verset 24 à 26. Lorsque Noé se réveilla de son sommeil, de son vin plutôt, de son vin, parce qu'on a pris le vin comme sommeil. Donc lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui a fait son fils cadet, son fils Cam, il n'est pas cadet. Donc, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et le verset que je veux laisser, verset 27, est encore fondamental. Donc, c'est sur ça même que la définition de Japheth va sortir. Donc, que Dieu
étendent les possessions de Japheth et qu'ils habitent dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Voilà le premier passage biblique qui a au moins 4 versets bibliques. Nous avons le deuxième passage biblique, Genèse 10, verset 1 à 5. Aussi, nous avons 5 passages bibliques. Voici la postérité des fils de Noé. On a mis Sem, on a mis Cam et on a mis Japheth. En disant que Cam est cadet. Tout ça là, ce sont des fantasmes. Donc ce sont des fantaisies plutôt. Je ne peux pas dire fantasmes, mais ce sont des fantaisies. Donc mes frères, mes soeurs, je continue. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc vous me permettez, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Oui, mes frères, mes soeurs, vous pouvez m'excuser. Je suis dans Genèse 10, verset 1 à 5. Voici les postérités des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Et les fils de Javan, les fils de Gomer sont Askenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan sont Elisha, Tarsis, Ketim et Dodanim. Et le dernier verset, c'est pas eux, verset 5, c'est pas eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc c'est le deuxième passage biblique, ça. Donc le troisième passage biblique est tiré de Genèse 15, verset 18. En ce temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne à ta postérité depuis, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voilà le troisième passage biblique. Le quatrième passage biblique est tiré, comme je vous ai dit, est tiré de Deutéronome. C'est 3 passages bibliques qui sont là-bas. Il est triplé. Donc, Deutéronome 33, verset 1. L'Éternel vient de Sinaï. Il s'élève sur eux de Séir. Il resplendit sur la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Le deuxième, parce que c'est triplé, le deuxième c'est Habakkuk 3, verset 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Et le troisième c'est Juge 5, verset 4. Oh Dieu, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Et voilà le quatrième passage biblique. Et le dernier passage biblique est Joël 3, verset 3 et verset 5 à 6. Le verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné la jeune fille à une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Vous avez pris mon argent et mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voilà les 5 passages bibliques que j'ai retenus pour ce message. Donc, sans plus tarder, nous allons faire je vais faire le commentaire, le petit commentaire que je fais toujours pour que vous compreniez les passages bibliques que j'ai choisis, retenus pour ce message. Donc, Genèse 9, verset 27 à 20, verset 24 à 27. Vous savez, c'est le passage là, sur ce passage que la dérogation ou le mandat a été donné. Donc, c'est un passage biblique qui est fondamental pour ce message et le message passé. Donc, c'est 8 continuités. Donc, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui a fait son fils cadet, ce fils Cam. Je vous ai dit que c'est Cam qui est le premier. Toutes ces choses-là, c'est seulement Camite qu'on connaît. Voilà, c'est Cam, donc qui est le premier. Donc le deuxième passage biblique, le deuxième verset qui est là, est verset 25. Et il dit, maudit soit, quand il s'est réveillé, il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave
des esclaves de ses frères. Donc c'est un verset fondamental, je vous dis. Et je continue. Et le verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et le 27 qui est aussi fondamental, donc les versets 25 et 27 sont très forts. Oui, c'est les versets qui ont donné le mandat à un certain peuple, et le peuple là est japhétiste. Donc, le verset 27, on nous dit que Dieu étende les possessions de Japheth et qui habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà. Donc, lorsque Noé s'est réveillé, on a dit qu'il a bu, et puis il est resté nu, et puis ses deux enfants, et Canaan plutôt est venu, plutôt Cam est venu pour le regarder, il n'a rien fait, il est parti dire à ses frères dehors que voilà, notre papa est à poil là-bas, et puis les autres là, ils sont venus avec quelque chose à reculons. Comment on peut on vient à reculons, qu'on peut couvrir une nudité. Si tu ne vois pas, comment tu peux couvrir la nudité? Ça veut dire que toi aussi tu as vu, les deux frères ont vu, mais bon, comme c'est une histoire qu'on est en train d'écrire, alors on écrit sans pouvoir autant penser au côté sombre, côté de doute. Donc, ils l'ont couvert. Et maintenant, quand Noé s'est réveillé, il maudit Canaan, au lieu de maudire son père Canaan, il maudit plutôt Canaan, au lieu de maudire son père Cam qui était venu, il a maudit Canaan. Alors que Cam avait 4 fils. Eux-mêmes, ils ont dit ça, qu'il a 4 fils. Comment Noé, lui, va se réveiller comme ça et puis maudit Canaan? Vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont des choses qu'ils ont écrit, oui, ils ont écrit et imposé aux gens. Donc, et comme le cerveau est toujours malléable, on lui a imposé, puis il a pris. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Ra est revenu en force pour éclairer l'humanité, pour redonner une image normale de l'humanité. Et les gens croyaient que nous sommes dans la fin des temps. Les gens, non, c'est la vérité qui fait son retour. Et donc ça ne sera pas facile pour que la vérité vienne s'asseoir. Non, ça ne sera pas facile. Donc, je vous dis que le verset 25, il dit que Canaan soit maudit. Bon, Canaan soit maudit et qu'il soit esclave. Il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc nous avons 2 choses là-bas. C'est pourquoi je vous ai montré, je vous ai déjà dit ça dans ma vidéo d'invitation, que le premier esclave, c'est esclave. C'est-à-dire, Canaan soit l'esclave. Et maintenant, l'esclave, on dit, l'esclave de ses frères. Hein, l'esclave de ses frères. Donc, Canaan, je lis, il maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et nous connaissons ces 2 frères. Ces 2 frères sont connus. Donc, c'est Cam, ces 2 frères sont connus, c'est Sem et Japheth. Voilà. Donc, il doit être l'esclave des esclaves. Donc, d'abord, Sem et Japheth ont des sujets. Donc le premier esclave, c'est esclave normal, celui qui est assujetti, celui qui est contrôlé, dominé, celui qui reçoit l'ordre et il devient meuble. Voilà l'esclave, le premier esclave. Le deuxième, qui soit l'esclave des esclaves. Donc le deuxième esclave est beaucoup plus libre, est beaucoup plus libre. Il n'est pas un esclave, ça veut dire qu'il est l'esclave des esclaves. Donc le deuxième esclave, c'est ceux qui sont les sujets des 2 là. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ils ont mis, ils ont fait tout pour faire apparaître Japheth et Sem ensemble. Vous comprenez? Donc les japhétistes, nous allons les comprendre dans la définition que je vais donner après. Je vais déjà donné ça dans mon message passé, mais je vais encore répéter et ajouter certaines choses. Donc, je viens de vous dire que l'esclave des esclaves, c'est l'esclave des sujets. Soit l'esclave des sujets de ses frères. C'est comme ça que on doit formuler le verset. Donc l'esclave des sujets de ses frères. Donc il y a d'autres qui sont ceux qui sont sujets d'eux. Donc ça veut dire qu'ils recevaient l'ordre
Japheth et Sem, vous comprenez? Donc tout ça là, vous comprenez, il y a déjà brossé ça dans la vidéo d'invitation. Mais nous sommes là maintenant dans le message pour que la compréhension parfaite soit prononcée, les lumières soient projetées sur les versets bibliques pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc le verset 27 nous dit que Dieu, maintenant que Dieu de Sem, parce que c'est précisé que Dieu de Sem étende les possessions de Japheth. Donc étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc quand on parle de tente, ce n'est pas une maison fixe, une maison que les sédentaires ont sédentarisée. Non, c'est une maison que les nomades portent avec eux. Vous comprenez? Donc il faut comprendre les termes des choses. Donc tous ces noms ont leur signification. Et ces significations, vous devez les comprendre et les analyser et aller peser ces noms-là. Vous comprenez? Donc c'est pas que les noms-là sont donnés au hasard. Ils les ont accompagnés des significations. Et c'est ces significations-là qui sont importantes. Vous comprenez? Donc je continue avec la lecture. Donc que Dieu de Sem étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Vous comprenez? Donc Canaan doivent être esclaves de ces deux-là. Mais on a mis un intermédiaire, c'est-à-dire les sujets. Vous comprenez? Donc vous comprenez ça déjà. Donc maintenant le deuxième passage biblique, Genèse 10, verset 1 à 5. Donc, ces deux passages, les deux passages bibliques-là, je devais même les coller ensemble pour pouvoir vous expliquer. Maintenant, mais j'ai encore mis ça en détail, oui, j'ai séparé ça un peu. Donc, quand on dit ici, voici la postérité des fils de Noé, on a dit Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils et des fils après le déluge. Donc, on a dit, maintenant, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Voilà les 7 enfants de Gomer. On a positionné les enfants de Gomer direct. Maintenant, on dit, au verset 4, on dit que les fils de Javan sont Elisha, Tassis, Ketim et Dodanim. Bon, et après on dit que c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Donc, le passage nous dit que ces gens-là, à partir de les îles des nations ont été peuplées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là sont des gens des îles. Et nous connaissons ceux qui sont dans les îles. Donc mes versets bibliques, mes textes, mes passages, mes études ont vraiment approfondi ça. Donc mes frères, je vous invite encore à aller regarder mes messages. C'est très fondamental. Allez regarder mes messages pour pouvoir comprendre, parce que si vous ne regardez pas, c'est difficile. Vous allez discuter, mais vous discutez pour rien. Mais il y a des choses dedans, des informations clés que vous devez comprendre. Donc, on a pris le temps, parmi les 7 enfants de Japheth, on a développé seulement la famille de Gomer et la famille du Javan. Ce n'est pas pour rien. Dans le premier texte, dans le premier passage, Genèse 9, verset 24 à 27, on a aussi pris soin de dire que Dieu de Sem étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. Et on a aussi dit que Canaan soit maudit, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et qui sont ses frères? Les deux. Donc, on a bien fait sortir 2 peuples là-bas. On a fait sortir 2 peuples ou bien 2 nations ici. Et donc, on dit que ces 2 nations-là, c'est par eux que les îles ont été peuplées. Donc, ça se comprend directement. Donc, je vous ai dit que les habitants, les ancêtres de ces îles-là étaient des gens qui ont quitté Caucase, qui ont quitté les steppes pontiques pour venir ici s'installer dans ces îles-là. Donc, rien n'est perdu, tout est toujours là. Les clés, eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment relier les choses.
C'est vous qui ne comprenez pas. Vous pensez que c'est la parole de Dieu. Ça, ce sont des paroles des hommes. C'est les paroles des érudits. Hein, de ceux qui sont des érudits, des exégètes. Parmi ces gens-là, c'est eux qui ont écrit, déposé cette pensée. Se venez dans la pensée, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens. C'est ça. Donc, je veux seulement vous dire ici que les deux passages bibliques, Genèse 9 et Genèse 10, fait sortir deux peuples. Et c'est ces deux peuples-là que la charge de l'esclavagisme, la charge du contrôle mental de l'humanité, non pas seulement de l'Afrique, de l'humanité sont posées. Donc maintenant, parmi ces gens-là, normalement ils étaient 7. Donc les 7 là vont collaborer. Vous comprenez? Et parmi les 7 là, même parmi les 7, et bien parmi les 2 là, il y aura encore d'autres peuples parmi eux qui ont reçu réellement le mandat, qui sont à la tête et ils contrôlent leur sujet. Vous comprenez? Leur sujet, c'est ceux à qui ils donnent l'ordre pour faire quelque chose. Donc, on nous dit que on a fait intervenir quoi? Le Dieu de Sem. Et le Dieu de Sem, j'ai fait un message là-dessus. Le Dieu de Sem est devenu qui est Yahvé. Parce que quand nous regardons tout ça là, c'est Yahvé. Et ils ont introduit Israël dedans. Mais tout ça là, nous allons comprendre ça par après. Donc, le troisième passage biblique est tiré de Genèse 15, verset 18. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit que je te donne toutes ces possessions. Vous comprenez? Et ces possessions ne se limitent pas seulement au Canaan, mais ces possessions ont allé au-delà même de Canaan. Parce qu'on nous dit que Japheth est qui? Et que Japheth, que Dieu aide qui? Et que Dieu étende la possession de Japheth. Donc c'est une expansion. Donc s'il est expansionniste, automatiquement Sem qui déplace cet âme aussi est expansionniste. Donc expansionniste plus expansionniste, ça fait expansionniste. Donc les deux là sont confondus à un seul peuple. C'est pourquoi il a dit que Sem n'a jamais existé. C'est un montage, un nom qu'on a monté. Et les gens se glorifient qu'ils sont sémites. Non, il a dit que le mot là n'existe pas. Le mot hébreu est collé au sémitisme. Donc si l'hébreu est c'est les ancêtres ou pas les ancêtres, la langue, ça c'est une langue. Si l'hébreu est parlé dans les régions africaines des milliers d'années, alors si on va parler de hébreu comme étant un homme physique, alors ce sont les Africains qui doivent être hébreux. Et la Bible même a encore entériné ça. Leur propre but, ce qu'ils ont écrit. Donc tout est dedans. Il n'y a pas quelque chose qui est perdu. Donc l'alliance ici, c'est pour dire que maintenant la terre là, tu peux occuper. Donc pour occuper une terre, il faut quitter ta terre pour venir occuper une autre terre. Donc c'est ça qu'on appelle expansionnisme. Mes frères, mes soeurs, c'est ça qu'on appelle expansionnisme. Hein, c'est ça le nom Japheth. Et c'est ça le nom Sem ou bien hébreu. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là ne sont pas des mots hasardeux, des mots qu'on a mis ça là-bas et c'est Dieu qui a donné ce nom-là. Non, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Ce sont les hommes qui ont fait ces bavures, hein, ce braquage spirituel. Hein, voilà, donc comprenez bien que c'est un braquage. Un braquage. Donc, je continue. Je suis sur le 4e passage biblique. Le 4e passage biblique est triplé. Donc, nous avons Deutéronome 33 et verset 1 à 2. Et nous avons Habakkuk 3, verset 3. Et nous avons Juge 5, verset 4. Donc, ces parties-là nous montrent le Dieu de Sem. Où était-il sorti? C'est eux-mêmes qui ont écrit. Et d'après l'analyse, ça montre réellement que c'est ce nom-là qui est Dieu de Sem, Yahvé. Donc on dit, l'Éternel vient de Sinaï. Il dit que l'Éternel vient de Sinaï. Il s'élève sur eux de Séir. Il resplendit de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a donné de sa droite
envoyé le feu. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Maintenant, le deuxième verset à Habakkuk 3 nous dit que Dieu vient de Thépan. Le Saint vient de la montagne de Paran. Vous comprenez? Donc, tous ces lieux qu'on est en train de citer, nous savons qui ont habité là-bas. J'ai fait un message dans les premières heures. La face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. J'ai fait ça, ce n'est pas pour rien. J'ai fait ça, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai fait ce message. Et aujourd'hui, après des mois, presque plus de 12 mois, alors nous sommes dans la clarté. Le message a été prononcé longtemps, que j'ai même dit que Sem, ombre, est un membre virtuel des Japhétistes. J'ai fait ça, c'est l'esprit qui me donne ce message. Ce n'est pas que moi-même je invente, non. Je suis dans une lignée spirituelle, lignée de nos ancêtres. Donc je reçois des messages que je devais chercher la raison pour laquelle j'ai reçu et détailler, chercher comment détailler ces messages. Donc j'ai prononcé le mot là depuis. J'ai dit que même le deuxième message que j'ai fait, j'ai dit Abraham, pas Abraham, j'ai dit Sem. J'ai dit Sem, gardien de la tradition kamite. Sem, gardien de la tradition kamite. Ou bien j'ai dit kamite. Sem kamite, gardien de la tradition kamite. C'est ça que j'ai fait. J'ai même encore allé la lumière sur la lumière sur notre patriarche Abraham. Donc j'ai conclu que Abraham est un Africain. Donc ses enfants doivent être africains. Tout ça là, j'ai fait ça seulement dans un vide, oui. Mais par après, j'ai vu que ce message n'était pas des messages hasardeux, messages insolites, non. Ce sont des messages de fondement, socle, base, canon que j'ai déposé comme ça. Donc je vous invite, mes frères, à aller suivre ces messages. Donc je continue. On dit que l'Éternel vient de l'Éternel, quand on parle de l'Éternel ici, c'est Yahvé. Yahvé vient de Sinaï. Donc, la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de toutes les religions ou bien de tous les acteurs du monothéisme. Donc, le monothéisme, c'est la religion abrahamique. Donc là, le verset nous dit, parce que ça venait de Moïse, Deutéronome 33, verset 2. J'ai laissé verset 1, excusez-moi. Donc, je lis seulement Deutéronome 33, verset 2. Donc l'Éternel vient de Sinaï. Il s'élève sur eux de Séir. Donc toutes ces habitations, ce sont des habitations qui appartenaient à qui? À Esaü. Esaü, c'est ça qui est appelé plus tard Édom. C'est pourquoi je dis les Édomites. Et Édom, c'est roux. Dans Genèse 25, verset 25, on nous dit que dans le ventre de Rebecca, 2 nations sont dedans. Donc le jour que ça va sortir, on dit qu'ils sont diamétralement opposés. Ils se divisent diamétralement. Et après, on dit que le premier est sorti roux. Alors que le premier ne peut pas sortir roux. Dans l'humanité, c'est l'homme noir qui est à l'origine de l'humanité. Donc, dans un ventre pareil, c'est les Kamites, les Couchites qui devaient sortir. Maintenant, ils ont dit que le roux. Et le deuxième a attrapé le pied de l'autre là pour sortir. Et puis, vous voyez le talon. Donc, vous voyez, donc on a fait sortir l'autre là sans dire sa couleur. Alors qu'ils ont pris le soin de dire la couleur de le premier qui était sorti. Vous comprenez? Donc, automatiquement, le deuxième doit être de couleur opposée. Donc, nous savons que s'il y a la couleur claire, il y a la couleur sombre. Vous comprenez? C'est immédiat. On ne peut pas penser autre chose. Si vous dites que jaune, n'importe quelle couleur vous allez donner, ça c'est vos trucs qui va se charger de ça. Vous comprenez? Donc, je dis, le troisième passage, parce que c'est triplé. Le troisième, donc c'est Juge 5, verset 4. Ô Éternel, ô Yahvé, quand tu sortis de Séir, Séir c'est l'habitation, la région, là où Édom a habité.
Vous comprenez? Et maintenant, tu es sorti de Séir et quand tu t'avances de champ d'Édom, maintenant on a dit Séir et champ d'Édom. Qui est Édom? C'est Esaü. La terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Vous comprenez? Donc, vous voyez. Donc, maintenant, il y a aussi le verset 1, on a dit, l'Éternel vient de Sinaï, il s'élève de la montagne de Séir, il resplendit sur la... Il s'élève sur eux de Séir et il resplendit sur la montagne il resplendit de la montagne de Paran. Donc, Paran, c'est le lieu que Ismaël a habité. Et Ismaël est qui? Est l'ancêtre de ces Arabes qu'on a dit. Même dans le mot Ismaël, il y a encore, ce sont des divinités africaines qui sont là. Vous comprenez? Donc, le passage ici nous montre clairement que le Dieu qui est dans la main de Moïse là, est le Dieu des Édomites. Et quand le Dieu est Dieu des Édomites, c'est clair, parce que Édom est roux, il est sorti roux. Mais il y a l'autre qui est sorti aussi, non? L'autre qui est sorti, qui était son Dieu? Vous devez chercher. Édom, ici, c'est Édom, le Dieu vient d'Édom. Quand il vient d'Édom, alors l'autre qui est sorti et qui a attrapé le talon est son Dieu. Parce que Michée 4 nous dit que chaque nation marche devant son Dieu. Et nous marcherons devant l'Éternel. Donc chaque nation possède son Dieu. Et nous avons des nations. Quand on parle de Deutéronome 32, versets 8 à 9, quand l'Éternel, le suprême, Eliom, partageait ses richesses, partageait ses héritages à ses enfants, les enfants de Dieu. Donc Yahweh a l'héritage de Jacob. Alors que Jacob, le Dieu de Jacob, nous venons de dire voir ici que le Dieu Yahvé n'est pas le Dieu de Jacob. Parce que Édom, c'est son Dieu, c'est roux. Et le Dieu est sorti d'Édom. Donc, pour faire les sacrifices, tout ça là, tout ce qu'on va faire pour ce Dieu, ce sont les Édomites qui doivent avoir accès premier. C'est eux qui doivent être les principaux sacrificateurs. Si je peux le dire, comme eux-mêmes ils ont annoncé dans leur bouquin, la Bible là. Si. Donc, c'est eux, ce sont eux qui doivent être au premier rang. Donc maintenant, si dans la Bible, on nous a montré que Israël, son pire ennemi, c'est Édom. Alors comment le Dieu d'Israël peut être maintenant dans le camp d'Édom? C'est impossible. Donc il ne peut pas avoir accès à son Dieu. C'est pourquoi je dis que le Dieu invoqué en Afrique intérieure, en Afrique intérieure, ou bien l'intérieur de l'Afrique, Afrique intérieure, n'est ni Yahvé ni Allah. Parce que le Dieu que le peuple aussi, et qui est Jacob, Yakobo, Ya veut dire grand, et Kobo veut dire noir, grand frère, frère ou bien soeur, grand soeur ou bien frère noir, ou bien Ia Kobo veut dire Dieu noir, qui apparaît noir. Et nous savons que la plupart des versets ont montré que Dieu est noir. C'est un gouffre, c'est un abîme. Et la couleur d'un abîme, c'est quelle couleur? Sombre, noir. Donc tout est clair. Tout est clair, mes frères, mes soeurs. Ce n'est pas de l'invention, non. Ce sont des choses qui sont écrites et que nous interprétons. Vous comprenez? Avec une logique. Une logique qui n'est pas partielle, impartiale. Vous comprenez? Donc, le Dieu ici est connu, est le Dieu des Édomites, le Dieu des roux, le Dieu des Locodèmes, le Dieu des Japhétistes, le Dieu des Indo-Européens. Vous comprenez? Donc nous avons deux dieux. Et maintenant, dans le message, j'ai montré que le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. D'ici, le Dieu des Édomites est un égrégore. Maintenant, et on a tout fait pour voir s'il a de nom. On a vu que son nom, on n'a pas vu son nom. C'est un nom inventé qui est Yahvé. Alors, le Dieu que nous devons connaître, c'est maintenant, c'est le Dieu des Jacobites.
c'est-à-dire Jacob. Jacob qui est Israël, fils de Ra. Et fils de Ra, c'est normalement les Africains. Hein, c'est les Africains, vous comprenez. Donc, le seul Dieu qui reste, parce que l'autre là est un égrégore, c'est une énergie spirituelle, c'est un Dieu énergétique, c'est une énergie que les hommes nourrissent, donc avec leur propre énergie. Donc, il n'est pas un Dieu dans la sphère réelle, astrale, là où se trouvent les dieux réellement, non. Vous voyez, on invoque une énergie. Et l'énergie, c'est toujours Dieu. Mais le Dieu, s'il ne remplit pas les critères de Dieu, vous comprenez, parce que c'est un égrégore. Ouais. Et alors que le Dieu réel doit être un élément de la nature, doit être une force de la nature, doit être un phénomène de la nature. Vous voyez, c'est les trois critères qui disent que ceci est Dieu, est éternel, c'est intercelle, qui est Dieu dans le nul. C'est ça qui te dit, c'est ça. Donc, le cinquième passage biblique, je suis toujours dans les passages bibliques, mes frères. Ne soyez pas déçus que je ne suis pas encore rentré dans le message. Non, j'ai deux passages. Le premier passage sera, la première partie est consacrée à cette chose-là. Donc la deuxième partie maintenant, non pas la deuxième partie sera consacrée maintenant à une partie de cette nouvelle, du nouveau intitulé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc c'est l'interprétation qui est basique, qui est fondamentale. Parce que si nous ne connaissons pas les versets bibliques, la relecture macroscopique, nous serons perdus. Parce que quand le message va commencer, vous allez comprendre, parce que vous avez déjà une idée sur les versets bibliques qui ont soutenu, qui sont les béquilles de ce message. Donc, Joël 3, verset 3 et verset 5 à 6. Ils ont tiré au sort mon peuple, tout ça, la patati patata. Ils ont donné le jeune garçon aux jeunes filles. Tout ça, là, ça n'a pas beaucoup d'importance, seulement pour savoir qu'il y a une vente. Donc, il y a l'esclavage. Et qui ont fait cet esclavage? C'est les enfants de qui? On a dit que vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Donc, qui ont vendu? Donc, le verset 4 nous dit que c'est Tyr. C'est Tyr, c'est Sidon, tout ça. Donc, tous ces endroits étaient occupés par les leucodèmes. Donc, c'est les mêmes leucodèmes qui ont vendu aux enfants de Javan tout ça. Donc, ce sont les mêmes clics. Vous comprenez? Donc, vous avez pris mon argent, mon nom, c'est verset 5. Mon nom, mon argent, et ce que j'ai de plus précieux et le plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Donc, comment? Vous avez pris ce qui m'appartient et vous l'avez amené dans vos temples. Tout ce qui appartenait au peuple esclavagisé, au peuple dominé, tout ce qui leur appartenait, Dieu dit que ça, c'est pour lui. Donc, si le Dieu de Sem dit que Canaan doit être esclave, donc le Dieu qui parle ici ne doit pas être le même Dieu. Parce que c'est lui-même qui a demandé qu'on fasse l'esclavage, qu'on fasse la domination, qu'on fasse la traite négrière, qu'on traite son prochain mal, qu'on tue. Donc le Dieu qui réclame que vous avez pris mon argent et mon nom et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Donc, pour les éloigner de mon territoire. Donc, le Dieu qui doit parler ici ne peut pas être le même Dieu. Donc, vous devez savoir maintenant qu'il y a deux divinités, deux dieux qui sont dans ce texte. C'est pourquoi moi, j'ai fait encore le texte. La Bible a-t-elle réellement révélé Yahvé comme le Dieu, ou bien la Bible est-elle réellement monothéisme, ou bien cache-t-elle quelque chose? Donc, c'est un message que j'ai aussi fait dans le temps. Oui, c'est le message que j'ai fait dans le temps, ça fait longtemps. La Bible cache-t-elle réellement quelque chose, ou bien est-ce que la Bible est-elle réellement monothéiste, ou bien elle cache-t-elle quelque chose? Donc tout ça là, ce sont des messages qui sont bien structurés, bien là, pour pouvoir expliquer, pour être
un corps avec d'autres messages, pour faire corps, un corps ensemble, unique, avec d'autres messages qu'il y a déjà prononcés ou bien il y a déjà fait pour vous. Donc, le cinquième verset, maintenant, le cinquième passage biblique vient d'être clôturé, c'est-à-dire, nous avons quoi ici? Il y a une vente. Et on connaît ceux qui ont vendu et qui ont fait cette initiative, tout ça là. Nous connaissons tout ça. Donc voilà, mes frères, mes soeurs, nous sommes toujours dans le message, le nouveau message d'aujourd'hui, qui est la conséquence du message passé, est l'esclavage, les véritables mandataires, mandatés par Yahvé, parmi les fils de Japheth. Donc, tous ces thèmes vont être traités dans la deuxième partie de ce message. Donc, je viens de clôturer, d'être à la fin de cette première partie de ce message. Et nous allons reprendre la deuxième partie pour pouvoir comprendre, pour faire l'entrée directe dans le message, pour entrer plutôt direct dans ce message. Donc, le message se poursuit. Je vous invite de revenir pour la deuxième partie. Merci.